Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui, juste pour concrétiser la lettre de politique sectorielle définie par monsieur le ministre Amadou Moustapha Ndiéké Sarré, qui disait que la formation professionnelle c'est levier d'industrialisation, de valorisation du capital humain et d'insertion socio-professionnelle. Donc, sur la base de ces missions-là, le 3 FPT a financé autour de 40 millions pour la formation de 100 jeunes. Donc ce sont des PFI, parce que simplement dans le cadre de la vision Sénégal 2050, dans son acte 2, le président avait demandé qu'il faut regrouper l'ensemble des parties prenantes autour de la bataille de la qualification et de l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, nous avons 3 des parties prenantes. D'abord le ministère représenté par le 3FPT, nous avons le secteur privé avec l'entreprise CAI et nous avons les établissements avec CFMPL. Donc pour moi, c'est former, c'est bien, mais former pour insérer, c'est mieux. Tout à l'heure, le ministre l'a rappelé par rapport à la sécurité routière. J'ai donné quelques conseils à nos jeunes chauffeurs qui sont professionnels. Effectivement, on a l'habitude de dire que l'avion, c'est le mode de transport le plus heureux au monde, parce que tout simplement, au niveau de l'avion, on fait une checklist. Tout à l'heure, on nous demande à ces chauffeurs-là de faire au moins une checklist. Tout d'abord par rapport à tout ce qui est pneus et freins, une checklist par rapport à l'éclairage, une checklist par rapport au liquide et une checklist par rapport au tableau de bord. Donc pour réaffirmer que l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ne ménagera aucun effort pour accompagner ces jeunes. Parce qu'on a l'habitude de dire que l'Afrique, c'est le continent le plus riche dans son sous-sol. Nous, on dit que la richesse de l'Afrique marche en surface et cherche en jeunesse. Donc c'est un dividende démographique exceptionnel, mais qui n'est pas automatique. Il faut les former. Donc tout l'objet de la mission de mon ministre et du 3FPT. Nous avons accompagné ensemble, sélectionné une centaine de jeunes, 100 jeunes, dans le cadre du PFI. Donc ces jeunes ont été formés grâce au financement du 3FPT et grâce à l'expertise aussi du CFMPL pour dispenser une formation de qualité. Et donc nous nous sommes engagés aujourd'hui, c'est la raison de notre présence aujourd'hui, à les insérer, leur donner un emploi pour les accompagner. Donc nous avons derrière nous une centaine de véhicules que nous allons remettre à nos candidats là. Et puis on espère que c'est le début d'une grande campagne parce que nous avons prévu d'autres acquisitions de véhicules pour renforcer la flotte, pour renouveler la flotte de taxis dans Dakar. Mais aussi, nous anticipons aussi, c'est l'occasion de le dire pour les JOJ, donc de renouveler la flotte, d'amener des véhicules et puis d'être prêt pour accompagner l'État dans cet engagement majeur, cet événement majeur pour le Sénégal. Et on espère, en tout cas, nous sommes prêts pour accompagner tous les organisateurs, toutes les instances à faire de cet événement un grand succès. Ce que nous célébrons ici, ce n'est pas seulement une cérémonie de plus, c'est l'aboutissement d'un projet humain, pensé avec soin, porté avec conviction et réalisé grâce à la convergence rare de 3 volontés fortes autour d'un même objectif, donner à des Sénégalais les moyens de conduire leur avenir, au sens propre comme au sens figuré. Et cela se concrétise aujourd'hui par un geste fort, la remise simultanée d'un titre de compétence et d'un outil de travail. Tout a commencé par une initiative remarquable de CAI. Plutôt que de simplement acquérir des véhicules, CAI a posé une exigence que nous saluons. Ces véhicules ne seraient remis qu'à des conducteurs véritablement qualifiés, formés dans les règles d'art, capables d'en faire un outil de travail digne et durable. C'est cette exigence de qualité qui est à l'origine de notre collaboration. Monsieur le directeur général de CAI, votre engagement pour la modernisation de la mobilité urbaine est remarquable. En garantissant l'insertion immédiate de ces 100 jeunes, vous prouverez que le partenariat public-privé n'est pas un concept abstrait, mais une réalité tangible qui change des vies. Le CFMPL a répondu présent. Nous avons pris en charge la formation de ces conducteurs
avec le sérieux et le niveau d'excellence que notre centre s'est engagé à maintenir depuis sa création. Des hommes et des femmes ont suivi un parcours rigoureux, acquis des compétences solides et se tiennent aujourd'hui devant vous, prêts à prendre le volant en toute responsabilité. Mais un projet de cette nature ne peut voir le jour sans les ressources nécessaires. Et c'est ici que le 3FPT a joué un rôle absolument déterminant. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a pris en charge l'intégralité du coût de cette formation. 100% du financement, sans qu'aucune charge ne soit reportée sur les bénéficiaires. Cela, mesdames et messieurs, c'est la politique de formation professionnelle dans ce qu'elle a de plus concret, de plus juste et de plus efficace. Le 3FPT démontre une fois de plus que la formation professionnelle est le levier le plus puissant pour lutter contre le chômage des jeunes et pour transformer structurellement notre économie. Merci, Monsieur le Directeur Général, de votre confiance renouvelée envers le CFEP. Ce triptyque, un opérateur privé visionnaire, un centre de formation engagé et un fonds de financement qui joue pleinement son rôle est exactement le modèle que nous devons encourager, répliquer et amplifier à l'échelle nationale. Nous mesurons l'ampleur de cet événement qui marque une étape importante dans nos carrières et vers l'objectif commun dont nous nous sommes fixés, révolutionner le secteur du transport et d'être des grands professionnels. Cette lourde charge, nous devons impérativement l'endosser à travers des actions fortes qui hisseront ce centre de formation au rang des premiers de ce pays, qui renforceront davantage les liens de solidarité, qui établiront à cet effet un rapport nouveau entre le clientèle et le conducteur professionnel que nous sommes devenus au cours d'une formation très rigoureuse et acharnée. S'inscrivant dans cette dynamique, la société Kanyudem décroche un partenariat avec le 3FPT qui a pris en charge le coût de cette formation au centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique. Nous remercions vivement le directeur Seyni Ndiaye et Biran Diagne qui ont bien voulu nous accompagner dans le cadre de l'insertion professionnelle et pour leur engagement sans faille. Je vous dis, cette formation arrive à son heure dans un milieu transporteur parsemé d'échecs et de multiples incidents. Ce discours est aussi une aubaine pour moi, responsable de la promotion, de remercier solennellement la société Kanyudem, le 3FPT, mais également ses soldats de formation professionnelle, particulièrement nos formateurs. Je voudrais d'abord commencer par exprimer toute la joie que j'ai de participer à un tel événement lié à la remise d'une centaine de clés à des jeunes qui ont été formés grâce au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique à travers bien évidemment 3FPT. Nous avons formé 100 jeunes, 100 chauffeurs pour l'amélioration de la mobilité urbaine. Ces 100 jeunes ont reçu non seulement leur attestation de formation, mais ils ont également reçu les clés des véhicules qui leur ont été donnés. Donc c'est pour dire que 3FPT est toujours dans cet élan d'améliorer la formation d'une façon générale, mais la mobilité urbaine en particulier. Voilà pourquoi il a mis, disons, 40 millions pour former ces jeunes. Et ce n'est qu'une première phase. Nous allons vers d'autres phases. Et c'est le lieu également de remercier CAI, qui est l'entreprise donc initiatrice de cela. Aux bénéficiaires, je vais simplement demander d'appliquer ce qu'ils ont appris au CFMPEL. Il faut également féliciter le CFMPEL avec sa directrice, qui est également ici présente, qui joue un rôle extrêmement important dans la formation des jeunes en logistique portuaire et autres. Donc, je leur demanderai simplement d'appliquer à la lettre ce qu'ils ont appris, d'avoir une discipline
exemplaire et disons de s'occuper également non seulement de leur tenue, de l'entretien de leur véhicule, puisque ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'améliorer la mobilité urbaine à Dakar, parce que nous savons nous tous que nous avons énormément de problèmes dans ce domaine-là. Actuellement, CAI est en train de nous aider pour renouveler le parc automobile. Ça, ce sont des véhicules flambant neufs et c'est sûr que les usagers y trouveront effectivement leur compte.